On passe au trophée de bronze. Il s'agit de Mireille et Pascal Brassamin, du Val-de-France, et leur président, c'est M. Bruno Verbrac, pour une affaire de poissonnerie. Alors, on va récompenser Mireille Brassamin. Cette ancienne aide-soignante a rejoint Pascal, son mari, sur les marchés pour l'épauler dans son activité de poissonnier-traiteur non sédentaire. Chaque semaine, il hisse haut les couleurs de rat de marée, leur enseigne. Sur 5 marchés de la région centre, dynamique, novateur, entreprenant, Mireille et Pascal misent sur la fraîcheur, l'originalité et la diversité. Une 60aine d'espèces de poissons garnissent leur étal, sans parler des salaisons et des produits traiteurs de la mer. Ce sont leurs 3 filles qui testent les recettes de maman. Elles ont de la chance. Bravo à vous. Approchez, approchez pour la photo. Les photos, c'est bon. Et on va passer au trophée d'argent. Trophée d'argent, toujours dans la catégorie dynamisme du conjoint. On appelle Chantal et Jean Rouault du CGA Val-de-France et le prix va être remis par M. Verbrac, président. C'est une affaire de vente et location et réparation de matériel de manutention. Voilà, c'est Chantal Rouault donc, qui est récompensée. Profession, vente, location et réparation de matériel de manutention. Implantée à La Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret, la SARL CMS Rouault est spécialisée dans la commercialisation, la location, la maintenance et le dépannage des chariots élévateurs. Conjointe associée et salariée. Conjointe associée et salariée de l'entreprise, Chantal Rouault joue un rôle stratégique dans le développement de la société. En charge de l'administration, elle s'occupe aussi de la comptabilité, des devis, des relations commerciales et répond même au téléphone. Vice-présidente du groupement des entreprises de La Ferté-Saint-Aubin, elle co-préside également le conseil d'administration de la Caisse locale du Crédit Agricole. Ça fait des semaines chargées. Hein. Bravo. On se met au centre pour la photo, s'il vous plaît. Approchez un peu. Merci. Elles auraient pu concourir au prix Madame Commerce de France, hein, là. Hein, de plein droit. Bien, on va passer à l'or. Et j'appelle M. Michel Mazoric, du CGA Les Cévennes. Et oui, c'est Jacques Chevalet, président, qui va être présent. Et c'est une affaire de blanchisserie industrielle. Le conjoint n'est pas forcément une conjointe. La parité aussi, là. Alors, c'est Michel Mazoric, du CGA Cévennes, qui est sacré lauréat d'or, conjoint salarié de la blanchisserie Saint-Jean. Dirigé par Elisabeth, son épouse, Michel est le directeur de cet établissement spécialisé dans le nettoyage du linge des maisons de retraite, pensionnats, hôtels-restaurants, hôpitaux, collectivités et même boulangeries. C'est la cheville ouvrière de cette entreprise dont l'organisation et le management obéissent à une rigueur exemplaire. En 1996, ils démarraient tous les deux dans un petit pressing du centre-ville. Aujourd'hui, la BSJ, comme on l'appelle, c'est 22 salariés, 15 équivalents temps plein, dont 4 travailleurs handicapés. Je crois que ça mérite quelques applaudissements. Le personnel est chouchouté, mutuelle, chèque cadeau, écoute et formation continue. Cette politique sociale généreuse nourrit une motivation sans faille chez les employés. Signe particulier, le nettoyage AquaClean, une technique qui préserve l'environnement en utilisant des produits biodégradables. Entreprise écologique plusieurs fois distinguée pour son développement éco-responsable, la blanchisserie Saint-Jean fournit un service complet à sa clientèle, prise en charge de l'intégralité du linge, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette activité, marquage et traçabilité du stock, respect des délais et qualité du service après-vente. Félicitations, entreprise exemplaire, bien gérée, écologique, sociale, proche de ses employés, c'est parfait, bravo. 20 sur 20, bravo. Nous allons passer maintenant... On change de catégorie. Emploi et formation, tout ce qu'il y a de très important. En commençant par le bronze, j'appelle M. Gérard Poisblanc, qui est du CGA Haute-Normandie, présidé par M. Jean-Paul Ledouet, notre vice-président de la Fédération. D'ailleurs, cette affaire est de carrosserie. Carrossier à Préau, en Seine-Maritime. Gérard Poisblanc emploie 8 salariés. Cet artisan de la réparation automobile, également délégué des adhérents de son CGA, initie une politique de formation rarissime dans une TPE. Tous les salariés de Prestige Auto bénéficient d'un audit pédagogique réalisé par le GNFA, l'organisme de formation du secteur, pour identifier les besoins en formation.
Le diagnostic débouche ensuite sur la mise en place d'un plan de formation sur 3 ans pour chacun des employés. D'autre part, sur 3 carrossiers, 2 sont d'anciens apprentis formés et embauchés par l'entreprise. C'est dire à quel point Gérard Poisblanc méritait ce trophée dans la catégorie emploi et formation. Félicitations, bravo. On vous remet le diplôme ainsi que l'aile. Voilà, approchez-vous un peu pour la photo, s'il vous plaît. Parfait. Nous passons maintenant au trophée d'argent pour Monsieur François Dassault, mais ce n'est pas de l'aviation, c'est de la restauration traditionnelle. Il s'agit du CGA Auvergne pour Monsieur Michel Bodvex, administrateur. Alors, François Dassault est accompagné par Bruno Robert, expert comptable et administrateur du centre. Le stand a ouvert ses portes à Rion, en Auvergne, en 1954. Déjà 3 générations de restaurateurs au service d'une bonne cuisine traditionnelle, préparée à base de produits locaux et de saison. Le maître des lieux, François Dassault, a une autre passion, le rugby. Ça se voit un peu. Ancien président du club local, il s'est toujours occupé de l'insertion professionnelle des jeunes. Il emploie d'ailleurs 7 salariés en contrepartie de la baisse de la TVA dans la restauration. François a créé 2 nouveaux postes et augmenté les salaires de 3%. C'est fait partie de ces catégories de restaurateurs qui ont joué le jeu pleinement. Bravo. Et maintenant, on passe à l'or. Le trophée d'or qui est remis à Monsieur Johan Lesner. Il est du CGA Reims-Épernay. Le président de ce centre est Monsieur Michel Maillard, et qui est président du centre de Reims et qui est vice-président de la fédération. Il s'agit d'une affaire de coiffure. Installé à Tinqueux dans la Marne, cet artisan coiffeur a repris le salon de ses parents en 2002. Après quelques années d'exploitation en location-gérance, il rachète le fonds en 2008. Il emploie déjà 13 salariés et 4 saisonniers sur un second salon à Courchevel. Très proche de son équipe, lui aussi, Johan, on dit Johan ou Johan ? Johan, hein. Johan fidélise ses collaborateurs et s'investit beaucoup dans la formation des jeunes. 4 d'entre eux sont actuellement en formation dans son salon, 2 en CAP, 2 en brevet professionnel. Et lors de la dernière session d'épreuve, Anastasia, une apprentie au salon Lesner, est sortie major de la promotion régionale. Une fierté pour toute l'équipe. Félicitations avec ses ailes d'or dans la catégorie emploi et formation. Bravo, on peut l'applaudir. Nouvelle catégorie, innovation à présent. Innovation, on commence par le trophée de bronze pour Monsieur Alain Devel, qui est fabricant et vente de spiritueux. Il est du CGA de l'Aisne, et c'est Monsieur Oblé, vice-président de son centre, qui va lui l'accompagner. Pierre. Monsieur Devel. Pierre, est-ce que vous voulez un verre d'Hippocrate? C'est l'ordre de l'apéritif. L'Hippocrate, vous savez ce que c'est l'Hippocrate? C'est un vin très sucré, avec du miel et des épices royales, cannelle et gingembre obligatoire, ancien boucher à Paris. J'ai trouvé ce dossier fantastique. Ancien boucher à Paris. Alain Devel a décidé en 2009 de se lancer dans la fabrication de boissons médiévales après avoir tenu un bar à Laon avec son épouse. Intuition géniale. Il produit aujourd'hui 16 000 bouteilles de boissons médiévales chaque année. Vente directe sur les fêtes médiévales et via un réseau de boutiques spécialisées. Chose incroyable, c'est dans la lecture de récits historiques qu'Alain puise les recettes des boissons qu'il concocte pour garantir l'authenticité des produits, nous dit-il. Ça, j'aimerais quand même vous poser une petite question là-dessus. Comment vous faites concrètement? Vous allez à la bibliothèque, vous farfouillez dans les bouquins et vous récupérez des anciennes recettes? Non, j'ai de très bons livres à ce sujet et ce sont mes livres de chevet. Et on trouve des recettes détaillées des boissons médiévales? Tout à fait. Mon maître à penser est Guillaume Tirel de Taïwan, qui a été maître queux de Charles VI et de Charles VII. Félicitations et bravo pour cette innovation qui a impressionné les membres du jury et une reconversion aussi tout à fait extraordinaire. Bravo à vous. Bien, maintenant c'est
le trophée d'argent qui revient à monsieur Sébastien Lemonnier, qui est boulanger-pâtissier, et il est du CGA Caen. C'est Gérard Mainfray, comme tout à l'heure, son président, qui va l'accompagner. Vous ne croirez ou pas, mais le roi des croissants habite à Pont-l'Évêque. Sacré meilleur apprenti pâtissier de France lorsqu'il apprenait le métier, Sébastien Lemonnier s'installe en nom propre en 1997. Il entre dans la profession avec un talent fou et une envie salutaire de surprendre sa clientèle. L'innovation est permanente dans le fournil. Nouvelles recettes de pain, de viennoiserie, de pâtisserie. Le maître artisan rafle les médailles d'or au concours professionnel. Spécialité, un pain au levain très recherché pour son goût particulier et sa durée de conservation. Félicitations et aussi au CGA de Caen qui réalise un beau doublé. Bravo à vous. On n'attend plus que vos applaudissements. Le trophée d'or, c'est monsieur Bernard Blas, qui est du CGA Hauts-de-France et qui est imprimeur. Et c'est Régis Lassin, son président du centre de gestion des Hauts-de-France, qui va l'accompagner. Monsieur Lassin, je précise aussi, le grand maître de CGA Diffusion. Elle a 83 ans et se porte comme un charme. De l'offset au numérique, l'imprimerie Blas Desmoutiers a connu toutes les révolutions technologiques et a su à chaque fois innover pour s'adapter à la nouvelle donne. Conjointe collaboratrice depuis 25 ans, Madame Blas Desmoutiers incarne la 3e génération de cette entreprise familiale fondée par son grand-père en 1928. Avec Bernard, son mari, elle fait rimer tradition et innovation. Technologie de pointe et remise au goût du jour de techniques anciennes comme le gaufrage ou la dorure. Détentrice du précieux label Entreprise du patrimoine vivant depuis 2006, l'imprimerie nordiste emploie 4 personnes et se développe sur des marchés de niche. Bravo pour cette... c'est un métier qui n'est pas facile, qui a connu des hauts et des bas avec les progrès de l'informatique et de l'imprimerie numérique, et vous avez su quand même perpétuer cette tradition d'imprimerie artisanale. Félicitations, vous avez les ailes d'or. Un petit pas en avant pour la photo. Merci, merci bien. Bravo. Nouvelle technologie ? Nouvelle technologie. Alors c'est le bronze, le trophée de bronze qui revient à monsieur Daniel Scaturo. Il est du CGA 13 des Bouches-du-Rhône. C'est Jean-Claude Hed, son président du centre, qui va lui remettre, et il est centenier. Cet homme est un authentique génie artistique. Depuis 1975, son talent lui vaut une reconnaissance internationale. Avec son épouse qui l'accompagne depuis ses débuts, il collectionne les trophées, les prix, les plus belles distinctions. Artisan centenier traditionnel au départ, Daniel est devenu portraitiste de cinéma au fil des années. Il a croisé Yves Montand, Mel Gibson, Francis Huster, pour lequel il a réalisé le Santon de Cyrano de Bergerac, et bien d'autres stars et personnalités du monde de la culture et de la politique. Meilleur ouvrier de France, il a d'ailleurs, je crois, son insigne sur lui, prestigieux. Exposé dans plusieurs grands musées et médiatisé dans les plus grands journaux et émissions télévisées, Daniel Scaturo a obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant en 2008. Son rêve secret, et je sais qu'il y tient, c'est faire de son extraordinaire exposition, fruit d'une vie de travail, le musée du Santon d'Aubagne. Bravo, votre dossier a été très impressionnant et je sais à quel point votre savoir-faire est reconnu partout dans le monde, en France, mais aussi au-delà de nos frontières. Bravo. Félicitations.